On va se lever pour la lecture de la parole. Amen. Jérémie. Si vous cherchez trop dans la fin de la Bible, c'est que vous vous êtes trompé de place. C'est avant l'Évangile de Matthieu. Bien avant. Jérémie 38, puis on va lire les versets 5 à 16. Le roi Sédécias répondit, « Voici, il est entre vos mains, car le roi ne peut rien contre vous. » Alors ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Malkija, fils du roi, laquelle se trouvait dans la cour de la prison. Ils descendirent Jérémie avec des cordes. Il n'y avait point d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue. Et Jérémie s'enfonça dans la boue. Et Ebed-Mélec, l'Éthiopien, eunuque, qui était dans la maison du roi, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Le roi était assis à la porte de Benjamin. Et Ebed-Mélec sortit de la maison du roi et parla ainsi au roi. « Ô roi, mon Seigneur, ces hommes ont mal agi en traitant de la sorte Jérémie le prophète. En le jetant dans la citerne, il mourra de faim là où il est, car il n'y a plus de pain dans la ville. » Le roi donna cet ordre à Ebed-Mélec, l'Éthiopien. « Prends ici 30 hommes avec toi, et tu retireras de la citerne Jérémie le prophète avant qu'il ne meure. » Ebed-Mélec prit avec lui les hommes, ils se rendaient à la maison du roi, dans un lieu au-dessous du trésor. Ils en sortit des lambeaux usés et de vieux haillons, et les descendirent Jérémie dans la citerne avec des cordes. Et Ebed-Mélec, l'Éthiopien, dit à Jérémie, « Mets ces lambeaux usés et ces haillons sous tes aisselles, sous les cordes, et Jérémie fit ainsi. Ils tirèrent Jérémie avec les cordes et le firent monter hors de la citerne. Jérémie resta dans la cour de la prison. Le roi Sédécias envoya chercher Jérémie le prophète. Il le fit venir auprès de lui dans la 3e entrée de la maison de l'Éternel. Et le roi dit à Jérémie, « J'ai une chose à te demander, ne me cache rien. » Amen. Que le Seigneur nous bénisse par cette lecture ce matin. Soyons-nous. Que nos oreilles soient ouvertes, que notre cœur soit désireux de recevoir du Seigneur un enseignement à travers ce texte de Jérémie qui nous parle d'un homme. Et le titre de ce message ce matin, c'est « Un homme de Dieu n'est jamais seul ». Premièrement, un homme de Dieu a toujours Dieu avec lui. Ça, c'est une chose. Mais Dieu a besoin des hommes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous êtes conscient? Dieu a besoin des hommes. Peu importe que ce soit moi, Pasteur Denis, ou un autre ce matin qui pourrait être ici à prêcher, Dieu a besoin d'une voix pour vous prêcher. Est-ce qu'on est tous d'accord? J'en suis persuadé. Alors, c'est simple à comprendre. Dieu utilise d'autres serviteurs pour soutenir son serviteur et pour venir à son secours. Et ce matin, on voit l'un de ces hommes, un petit, si on peut dire ainsi. Il s'appelle Ebed-Mélec. Son nom veut dire « esclave du roi ». Alors sûrement cet homme, cet eunuque, a été nommé ainsi par le roi, étant son esclave pour le servir. Alors, esclave du roi, non seulement serviteur du roi, mais quelqu'un que je peux écraser, quelqu'un que je peux démolir, quelqu'un que je peux défaire sans que personne en tienne compte seulement, parce que ça vaut rien. C'est simplement un petit, et en plus, on l'a rendu eunuque afin qu'il soit complètement dépendant du roi. C'était un Éthiopien en plus, un homme qui vient du fond de l'Afrique, sur le bord de la mer, près de l'Érythrée. Un homme qui ne vaut pas grand-chose aux yeux des hommes.
mais qui vaut quelque chose aux yeux de Dieu. Et c'est ça, pour nous, ce matin, qui est important. Cet homme renommé par le roi, esclave du roi, Ebed-Mélec, c'est ce que veut dire son nom. Alors, il va devenir serviteur du prophète Jérémie dans une situation où il va révéler son attachement au prophète. L'homme de Dieu, normalement, reconnaît toujours l'homme de Dieu. Qu'on se rappelle seulement l'histoire de David et de Saül. Et Saül, malgré la poursuite qu'il avait contre David, malgré qu'il était toujours en guerre à essayer de détruire David, David n'a jamais touché au oint de l'Éternel et il était toujours prêt à être à son service. Et ça, c'est une leçon de la vie que la parole de Dieu nous donne dans plusieurs occasions. On se rappelle ces choses parce qu'elles sont là pour nous instruire, nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, de comment nous conduire, de comment marcher avec ce Dieu Tout-Puissant qui dirige ses enfants à partir de ses enfants. Amen? C'est pas un hasard qu'un homme est là. Ebed-Mélec n'est pas là par hasard. Il est là parce que Dieu l'a placé là dans un moment où son serviteur Jérémie, le prophète, aura besoin d'aide. Et cet homme de rien, cet homme qui pourrait être éliminé, les grands du roi, Sédécias, avaient convaincu Sédécias de se débarrasser de Jérémie et on l'a jeté dans une citerne où le fond de la citerne était plein de boue, même s'il n'y avait plus d'eau, il était en danger. Alors, le serviteur de Dieu est en danger, Dieu envoie quelqu'un de rien, pour venir à son secours, pour l'aider à sortir du marasme dans lequel on l'a placé, ou même la mort l'attend si on le laisse là. Et cet homme, et vous remarquerez une chose, que c'est rare dans la parole de Dieu, dans un texte où le nom d'un homme vient aussi souvent. Je crois que, dans la lecture que j'ai faite ce matin, je crois que le nom d'Ebed-Mélec revient peut-être 10-12 fois. Toujours, on ramène le nom d'Ebed-Mélec dans ce texte des Écritures, pour démontrer que cet homme, pour les hommes qui ne vaut rien, est un homme que son Dieu honore, et que dans la parole puissante de Dieu, ce nom va être marqué en lettres de feu pour l'éternité. Amen? C'est quelque chose, vous savez. Prenons pas à la légère cette petite chose qui semble insignifiante aux yeux des hommes, mais qui est vraiment quelque chose de consistant aux yeux de Dieu. Amen? Rappelons-nous, il n'est pas le seul à avoir connu ça. Il deviendra serviteur du prophète Jérémie. Et rappelons-nous ceux que Dieu a mis sur la route de Joseph. Vendu par ses frères, premièrement, Dieu va mettre sur sa route son frère Judas, qui va éviter qu'on le tue, parce qu'on voulait le tuer. Ses frères voulaient le tuer. Et ensuite, il a vu venir vers lui un homme pour l'acheter. Quand il était vendu comme esclave, il a vu un homme du nom de Potiphar venir vers lui et l'acheter. Et Potiphar n'est pas là par hasard. Potiphar est choisi par Dieu pour amener Joseph dans une situation où Dieu va se glorifier dans la vie de Joseph et où le roi va entendre parler de cet homme et il va pouvoir amener le roi d'Égypte à faire une déclaration telle que tout le monde doit honorer le Dieu de Daniel, le Dieu de Joseph, le Dieu de Jérémie, le Dieu de ses serviteurs. Alors, Dieu prend des hommes qui semblent quelquefois aux antipodes les uns des autres. On voit ici, dans le cas de Joseph, on voit Potiphar, officier du roi. On voit les chansons du roi. Les chansons, c'est celui qui sert le vin au roi. Et c'est celui sur qui la coupe, dans la main laquelle la coupe est mise pour servir le roi. Donc, c'est le goûteur. C'est lui qui va être empoisonné avant le roi. C'est lui qui goûte le vin. Alors ensuite, on voit dans la vie de Daniel et ses compagnons, on voit des hommes. On voit le chef des eunuques,
encore un eunuque qui va protéger, qui va permettre à Daniel, à Shadrach, Meshach et Abednego de ne pas se souiller avec les mets du roi, mais ils vont manger les mets qu'ils vont demander à cet homme de leur apporter. Et cet homme met sa tête en jeu pour servir Daniel et ses amis. Alors, des hommes qui vont être utilisés par Dieu. Darius et Cyrus, roi de Perse. On vient de voir le chef des eunuques, mais on va voir aussi Darius et Cyrus, roi de Perse, des rois païens, pour venir au secours de fortifier et de glorifier le Dieu des cieux à travers les actions de Shadrach, Meshach et Abednego et à travers Daniel. On le sait, on a tellement entendu parler quand on était jeune de cette histoire dans la fosse aux lions où Daniel va glorifier Dieu pendant que le roi païen, en dehors de la fosse aux lions, jeûnait et demandait à Dieu d'épargner son serviteur et de faire qu'il puisse vivre. Amen? Quelque chose, ça me fait. C'est quelque chose. Quand on y pense, ça semble banal quand on lit ces choses, mais ce n'est pas des choses banales. C'est des choses vraiment importantes parce que ça nous enseigne, ça nous instruit, nous qui sommes là aujourd'hui. Alors, le roi de Babylone, des familles d'Israël pour Néhémie. Alors, ils revinrent avec lui des hommes que Dieu a envoyés pour bâtir les murailles de Jérusalem. Ils sont revenus avec lui, des chefs de famille qui l'ont servi et qui ont fait en sorte qu'on puisse voir inscrit dans la parole de Dieu une des, comment je dirais, un des exploits mécaniques de construction comme on ne pourrait pas en faire aujourd'hui, même avec les pelles mécaniques que nous avons. Reconstruire les murailles de Jérusalem en 52 jours était une chose impossible. Mais Néhémie n'était pas envoyé là tout seul. Dieu avait envoyé avec lui des chefs de maison d'Israël qui l'ont accompagné et qui sont devenus ses bras droits et qui ont fait en sorte que ce tour de force s'accomplisse. Ses serviteurs trouvèrent comme Jérémie des hommes de toutes sortes, du roi jusqu'aux serviteurs et même aux esclaves, pour leur ouvrir les portes de la réussite et les protéger. Amen. Dans le Proverbe 16,7, ça nous dit ceci. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Rappelons-nous, frères et sœurs, quelquefois, j'entends les enfants de Dieu se plaindre et se plaindre encore qu'il n'y a rien qui marche. La parole de Dieu nous dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Prenons-le au sérieux, frères et sœurs. Prenons au sérieux que notre Dieu est là, près d'un serviteur fidèle qui place devant Dieu son besoin. Il n'y a personne qui peut se lamenter que Dieu ne le soutient pas. Parce que c'est dans le cœur de Dieu de soutenir ses enfants, spécialement ses serviteurs. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est toujours près de nous. Mon épouse chante un petit chant souvent, même lors des décès, elle chante un petit chant qui dit « Jamais seul avec Jésus ». Jamais seul avec Jésus sur le chemin du salut. Dans sa main, il tient ma main et je suis bien. Et le deuxième couplet dit « Jamais seul avec Jésus sur le chemin du salut. Sa voix me dit « Ne crains rien, il me soutient. » Quand on regarde ces passages des Écritures qu'on vient de lire, quand on regarde à ces hommes qui ont été soutenus par des rois, imaginez-vous, ces hommes, comme Néhémie, étaient pour le roi seulement celui qui donnait le vin au roi. Et cet homme, Néhémie, a exposé sa tête devant le roi. Pourquoi il a exposé sa tête? En paraissant devant lui avec un air maussade. Et le roi lui a dit, « Quoi, il y a quelque chose qui ne va pas? Une amourette qui est terminée? Tu as été abandonné? Qu'est-ce qui ne va pas? » Et Néhémie, non. Les murailles de Jérusalem. Comment puis-je me réjouir quand les murailles de la ville de mon Dieu sont écroulées? Et nous connaissons la suite.
pour ceux qui connaissent bien les Écritures, Néhémie a trouvé grâce auprès du roi et il est parti à Jérusalem avec des gens de son peuple et ont reconstruit la muraille. Pourquoi? Jésus est toujours avec nous aujourd'hui. Et Dieu était toujours avec ces hommes qui l'ont servi dans l'ancien temps. En tout cela, il n'est pas un homme en qui je me confie, mais je me confie en Dieu. Pour que sa volonté se fasse, frères et sœurs, pour que la volonté de Dieu se fasse, il est prêt à aller beaucoup plus loin. Moi, je vous assure, quand on est dans la volonté de Dieu, on va voir des choses arriver qui vont être extraordinaires. Dans Luc 19, 40, voici ce que Dieu dit. Il montait à Jérusalem. Jésus montait vers Jérusalem et les pharisiens voulurent empêcher les hommes de le louer. Et les disciples qui louaient le Seigneur louaient à tue-tête. Et Jésus a dit aux pharisiens, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Dieu est prêt à prendre des pierres pour parler à son peuple. C'est pas mal moins qu'un homme. Pour empêcher Balaam de maudire le peuple d'Israël, on connaît l'histoire aussi, il a utilisé un âne pour lui parler. Balaam était vraiment hors de sens parce que l'âne ne voulait pas avancer. L'âne voyait l'ange de l'Éternel pendant que lui, Balaam, ne voyait rien du tout. Ça vous donne une idée comment, quelquefois, l'homme est obstiné devant Dieu, est capable de s'obstiner parce que Balaam, c'était pas n'importe qui. C'était un prophète, mais un prophète qui courait après l'argent et qui cherchait à remplir ses poches au lieu d'accomplir la volonté de Dieu. Et quand il est allé vers le roi Péar, c'était pour maudire le peuple d'Israël. Il a permis que l'âne voie l'ange de l'Éternel, s'arrête sur la route. Balaam l'a frappé par 3 fois et l'âne lui a parlé. Alors, pourquoi? Ça fait 3 fois que tu me frappes. Pourquoi me frappes-tu ainsi? Et c'est là que Balaam a vu l'ange de l'Éternel qui l'empêchait d'avancer. Il a parlé au prophète Élie, frère et sœurs. Nous, on veut voir des hommes, des géants, des voix, des prédicateurs, des hommes spéciaux. On veut voir des hommes en plein contrôle. On voudrait tous avoir des hommes de 30-35 ans avec la force de la jeunesse pour prêcher. On voudrait avoir des messages selon son cœur, non pas selon son cœur à lui. On veut des messages selon notre cœur, non pas selon son cœur à lui. Pourquoi? Parce qu'on méprise la parole de Dieu, puis souvent, on méprise les serviteurs de Dieu. Non, pas celui-là, celui-là. Celui-là est mieux que celui-là. Celui-là prêche mieux que celui-là. Dieu a des serviteurs avec chacun leur message, et il nous faut être assez honnêtes pour comprendre et accepter que les messages que Dieu donne, il les donne pour nous à travers l'homme de son ou la femme de son choix. Amen. Il a parlé au prophète Élie. Le prophète Élie était un homme spécial. Il venait d'avoir gain de cause sur les prophètes de Baal et d'Astarté. Il y en avait eu 400 qui venaient d'être éliminés. Et Jérémie, qui avait été l'artisan de la victoire du camp de l'Éternel, entend parler qu'une méchante reine court après lui, puis elle veut le tuer. Il se sauve dans les montagnes. Et là, il entre dans une caverne. Et dans cette caverne, il se lamente. « Je suis le seul qui est resté. Je suis le seul qui est debout. Je suis le seul qui est là pour annoncer puis défendre la cause du Dieu Tout-Puissant. » Et le Seigneur va lui dire, « Élie, je vais t'en montrer 5000 autres qui n'ont pas plié le genou devant Baal. Tu n'es pas tout seul. Regarde autour de toi, ce n'est pas tous des grands prophètes, mais il y a des petits de toutes sortes qui sont là et qui sont là pour
proclamer que Dieu est vivant. Amen? Mais regarde à eux. Arrête de te prendre pour un autre. Et pendant qu'Élie est là, Élie, ce n'est pas des hommes, ce n'est pas un des 5000 qui va aller lui parler. Dieu va lui parler à travers les éléments de la nature. Premièrement, il va vouloir voir l'Éternel. Hein? Il vient à la porte de la caverne et il y a un vent violent, un vent impétueux. Il dit Dieu n'était pas dans le vent. Et puis il y a eu des éclairs et du tonnerre. Et Dieu n'était pas dans les éclairs et dans le tonnerre. Et il y a eu tout à coup un vent doux et léger. Et Dieu était dans ce vent doux et léger. Amen? Dieu a parlé donc à Élie, le prophète, par les éléments de la nature, plus que ça. Qu'est-ce qu'il y a plus de méprisable aujourd'hui pour les hommes qu'un vulgaire oiseau noir du nom de corbeau qui vient croasser le matin dans nos fenêtres en été, quand nos fenêtres sont ouvertes et qu'on n'aime pas entendre parce qu'il y a une voix désagréable. Hein? Bien, Dieu va prendre un corbeau puis il va dire au corbeau, tu vas aller nourrir mon prophète, tu vas aller le nourrir, regarde bien entre les montagnes, au petit torrent qui est en bas, près du Jourdain, mon serviteur est là, je l'ai amené là, et il va prendre l'eau de ce petit ruisseau pour se rafraîchir, et toi, tu vas lui amener à chaque jour sa nourriture. Aimeriez-vous être nourri par un corbeau? Il semble que ce corbeau devait être assez spécial pour amener à Élie la nourriture nécessaire pour qu'il ait la force de sortir de là, et ensuite, il va être servi par la veuve de Sarepta, et ensuite, il va voir Dieu l'élever et faire de lui un homme extraordinaire qui va servir Dieu jusqu'à ce que son challenger, Élisée, prenne sa place. Et quand Élisée va prendre sa place, on connaît l'histoire, Élie va être enlevé sur un char de feu vers le Seigneur. Amen. Il a dû apprendre, frère, il a dû apprendre à respecter Dieu. Il a dû apprendre que Dieu n'est pas dans toute la puissance que l'homme désire voir, que Dieu est là parmi les hommes qu'il aime et qui sont souvent très petits aux yeux des autres. Pourquoi s'étonner, frères et sœurs? Pourquoi s'étonner que Dieu prenne telle et telle personne pour le servir? Pourquoi s'étonner? Parce que nous sommes des êtres qui sommes souvent familiers avec ce que Dieu nous donne. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je me place à même niveau que tout le monde. On est souvent familiers avec les moyens que Dieu emploie pour nous bénir et à travers les hommes que Dieu nous donne. Et ça, c'est quelque chose de coupable devant l'Éternel. Et la parole de Dieu nous dit qu'on ne devrait pas faire de différence entre les personnes. Est-ce que c'est vrai? On ne doit pas faire de différence entre les personnes. On doit recevoir tout le monde égal, excepté qu'ils ont des tâches différentes au milieu du peuple qui est près de nous. Amen. Voici la récompense maintenant d'Ébed-Mélec. Pendant que le peuple va périr, tout est voué à la mort. Le roi, ses serviteurs vont être amenés, enchaînés, et vont finir par mourir à Babylone et plusieurs en cours de route. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur cette ville les choses que j'ai annoncées pour le mal et non pour le bien. Aimeriez-vous avoir un message seulement pour le mal? Mais Dieu dit qu'il a donné un message pour le mal. Il va amener la destruction complète de ce peuple. Pourquoi? Parce qu'ils se sont devenus des adorateurs d'idoles et Dieu a décidé que ces hommes méchants périraient. Voici, je vais faire venir sur cette ville les choses que j'ai annoncées pour le mal et non pour le bien. Je viens leur dire aujourd'hui que je ne veux pas les bénir, que je les détruis, donc je les maudis. Elles arriveront en ce jour devant toi. Tu vas le voir. Mais en ce jour, je te délivre. Ça, c'est le message à Ébed-Mélec. Ce n'est pas le message au prophète Jérémie. C'est le message à Ébed-Mélec. Mais en ce jour, je te délivrerai, dit l'Éternel, et tu ne seras pas livré entre les mains des hommes que tu crains. Je te sauverai et tu ne tomberas pas sous l'épée. Ta vie sera ton butin. Parce
que tu as eu confiance en moi, dit l'Éternel. Amen. Cet homme a trouvé grâce devant Dieu pendant que les grands du roi, pendant que les hommes de guerre, pendant que ceux qui étaient puissants mouraient par l'épée et par la famine et par la peste. On n'a seulement qu'à lire les passages des Écritures et on va voir comment ça a été un temps d'horreur et ça a amené même Jérémie. Vous avez lu les lamentations de Jérémie? Jérémie se lamentait devant Dieu quand il voyait la décadence et qu'il voyait la destruction de son peuple et il se lamentait devant le Seigneur parce que pour lui c'était épouvantable. Alors, dans ce temps épouvantable où le prophète avait à parler durement au peuple, sans craindre, aujourd'hui l'humanité veut entendre des messages à l'eau de rose. Le péché n'existe plus. Tu peux faire ce que tu veux de ta vie. Rejette les contraintes qu'on veut mettre sur toi. N'obéis pas à ces choses parce que tu n'es pas libre. Quand tu écoutes Dieu, tu n'as pas de liberté. Alors, ce sont les messages que les hommes veulent entendre aujourd'hui. Bien, le message est toujours le même, frères et sœurs. Le message est le suivant ce matin. Dieu utilise des hommes de rien pour parler à ceux qui se pensent quelque chose. La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 1, verset 26, allez jusqu'au verset 30, on en a parlé il y a quelques semaines. Il a choisi des hommes de rien, les choses viles de ce monde, celles qui ne sont rien, celles qui sont sans puissance, pour réduire à néant celles qui pensent qu'ils sont quelque chose et ceux qui se pensent les puissants de ce monde. Et aujourd'hui encore, frères et sœurs, on a besoin que ce message soit propagé avec puissance au milieu des hommes. Dieu a un temps de rencontre avec l'homme où l'homme va disparaître de cette planète. Et avant que l'homme en vienne à rencontrer ce temps, il a besoin d'entendre des messages de la parole de Dieu, des messages puissants qui lui disent « Repens-toi, reviens de ta mauvaise voie, instruis-toi du Dieu Tout-Puissant à travers sa parole et échappe aux fléaux qui vont passer. » Amen. C'est ce message que le Seigneur veut que nous propagions du haut de cette tribune. Vous avez besoin de vous repentir et de marcher avec le Dieu Tout-Puissant pour arriver à satisfaire ce que lui a demandé et que la vie soit mise en vous d'une manière éternelle. Amen. Alléluia. Et nous, frères et sœurs, sommes-nous portés quelquefois à nous étonner des choix de Dieu? Sommes-nous étonnés à nous parler des choix de Dieu pour nous avertir, pour nous bénir, pour nous secourir? Quoi de plus faible? Quoi de plus faible qu'une jeune vierge d'Israël en l'an 4 avant Jésus-Christ pour apporter aux hommes leur sauveur? Quoi de plus faible quand nous connaissons les lois qui régissaient la vie de ces jeunes filles à l'époque? Quoi de plus faible? Et pourtant, il a choisi une jeune fille, une jeune vierge d'Israël pour apporter aux hommes Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Quoi de plus faible, frères et sœurs, qu'un homme crucifié pour le salut de tous ceux qui viennent à lui? Qu'est-ce qu'il y a de plus faible qu'un homme attaché à un poteau, là? Qu'est-ce qu'il y a de plus faible que ça? Dieu a choisi de passer par ce moyen pour exposer à l'homme qu'il n'a pas besoin de la puissance des bras ou des hommes de guerre pour vaincre le monde. Il a besoin juste d'un homme crucifié et annoncé quelques 4 ou 5 siècles auparavant par le prophète Daniel que cet homme attaché à la croix était une pierre pesante qui frapperait la base des nations et qui détruirait les empires de ce monde. Est-ce qu'il y a de la puissance dans cet homme? Pourtant, il est attaché sur le bois, frères et sœurs. Et on doit se souvenir que Jésus-Christ de Nazareth est cette pierre détachée sans le secours d'aucune main, dont la parole de Dieu nous parle dans les Actes, dans les Épîtres de Pierre, dans plusieurs textes des Écritures, on nous parle de cette pierre détachée sans le secours d'aucune main, qui est venue frapper les empires à la base et les a détruits. Amen?
Hier, le monde est comique. Vous êtes d'accord avec moi? J'écoutais hier un savant qui parlait à la radio, je m'en allais en automobile. Et il parlait de quelque chose concernant la nourriture. Ça avait été dit par un homme à peu près 200 ans avant Jésus-Christ. Un texte, tu ne dois pas manger ça avec ça, c'était les produits laitiers. Comme quoi les produits laitiers avec de la viande ou quelque chose comme ça, passez-moi la connaissance, c'est pas parfait ce que je dis là, mais c'était à peu près comme ça. Cet homme-là avait dit ça. Alors ça, cet homme-là, on entend parler peut-être juste de lui, de 200 ans avant Jésus-Christ, pour un petit texte trouvé à quelque part dans une ville quelconque sur un petit morceau de pierre. De Jésus-Christ de Nazareth, de sa venue, de sa mort et de la parole de Dieu écrite en ce temps-là, il y a plus de 4000 codex, 4000 textes d'origine sur lesquels on peut lire la parole de Dieu, et encore les hommes aujourd'hui vont dire que c'est pas vrai. Vont mépriser la parole de Dieu au profit d'un petit texte dit par un petit bonhomme qui dit que le lait n'est pas bon de manger dans telles circonstances avec de la viande parce que ça donne mal au foie. Hein? Lui, c'est vrai ce qu'il a dit. Lui, c'est vrai qu'il a dit ça. Mais que Jésus-Christ est venu, que Jésus-Christ est mort sur la croix du Calvaire pour le salut de l'humanité, l'annonce de sa venue et l'annonce de sa mort qui s'est fait pendant 1600 ans d'histoire, ça, c'est pas vrai. Quoi de plus faible, mais quoi de plus fort que la croix du Calvaire? Soyons toujours prêts, frères et sœurs, toujours prêts pour les surprises de Dieu. Amen? Soyons toujours prêts pour les surprises de Dieu. Est-ce que ce matin, vous êtes quelqu'un, homme ou femme, qui vous voyez sans don pour servir? Incapable de servir les autres? Vous n'avez pas la force? Vous n'avez pas la connaissance? Êtes-vous quelqu'un de faible ce matin? Vous voyez-vous comme sans argent, démuni complètement? Alors probablement que vous êtes le candidat idéal pour servir Dieu dans votre assemblée locale et auprès des hommes qui vous entourent. Amen? Quand on se pense trop fort, on tombe dans la catégorie de ceux que Dieu touche. Parce que l'homme de Dieu, qui est fort et puissant de par la volonté de Dieu, ne se voit pas comme fort et puissant. Il se voit simplement un instrument entre les mains de Dieu que Dieu utilise selon la force et la puissance que lui, son Dieu, lui a donnée. Mais pour lui-même, il est un serviteur fidèle. Et je me rappellerai toujours des choses que j'ai lues sur Charles Spurgeon. Charles Spurgeon est un prédicateur autour des années 1850. Charles Spurgeon est l'homme reconnu pour avoir probablement conduit le plus grand nombre de personnes au Seigneur en son temps. Et un jour, un homme est arrivé dans son église. Et puis, il a vu ce qui se passait là, puis il a été voir M. Spurgeon, puis il a dit à Charles Spurgeon, en passant, Charles Spurgeon, les filles, il était pasteur à 16 ans. Il s'est converti à 15 ans. Il était pasteur à 16 ans. Est-ce qu'il était un homme parfait? Est-ce qu'il était un adolescent parfait? Il était un adolescent comme vous autres, les adolescents, vous en êtes aujourd'hui. Il était quelqu'un comme vous autres, exactement pareil, excepté qui a donné son cœur totalement à Dieu, et Dieu l'a élevé à 15 ans, et à 16 ans, il était devenu le pasteur de son église. À 20 ans, il était le pasteur le plus renommé d'Angleterre, et à 22 ans, il était l'homme le plus couru dans le monde pour ses prédications. En voulez-vous plus? Mais cet homme ne prenait pas les choses. Voyez, je suis le grand Charles Spurgeon. Je suis l'homme qu'il vous faut. Non. Quand le jeune homme, le jeune prédicateur est venu le voir, puis il a parlé de ce qu'il voyait, comment faites-vous pour être si puissant dans vos messages? Et c'est à cause de mon système de chauffage. Et il a dit au jeune homme, veux-tu voir mon système de chauffage? Avant la réunion, demain matin, avant que j'aille prêcher, tu viens me voir, puis je vais aller te le montrer. Alors, le lendemain matin, le dimanche matin, il est descendu avec le jeune homme au sous-sol de l'église. Hein? Métropolitaine Tabernacle, à Londres. Il est descendu au sous-sol, puis
puis il a ouvert la porte des fournaises. Il y avait 700 personnes à genoux qui priaient pour lui pendant qu'il prêchait. Ça, c'était la raison de sa force, la raison de sa puissance. 700 petits qui priaient pour lui, que personne ne voyait, qui étaient comme des gens sans force sous le Metropolitan Tabernacle, mais des hommes qui étaient utiles aux prédicateurs parce que c'était des hommes et des femmes qui priaient pour lui et qui lui communiquaient par le fait même la force et la puissance qui a fait que le message de cet homme, tout jeune, a convaincu des hommes d'aller jusqu'au fond de la Chine et ailleurs pour la cause de Christ. Amen. L'homme de Dieu qui est puissant ne se voit jamais puissant. Et un jour, un autre jeune prédicateur est arrivé, avait été invité par Charles Spurgeon d'apporter le message dans le Metropolitan Tabernacle. Et le jeune homme est arrivé, puis il a monté, donné son message, puis quand il est redescendu la tête basse. Et il a demandé à Charles Spurgeon, qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi mon message n'a pas passé? Et Charles Spurgeon lui a simplement répondu, mon ami, si tu étais monté comme tu étais descendu, tu serais descendu comme tu es monté. Il est monté là, la tête haute. Voici l'homme, voici le jeune homme que Dieu envoie pour parler à son peuple ce matin. Et il s'est pris pour un champion et Dieu a dû l'humilier. Quand il est descendu la tête basse. C'est la raison pour laquelle Spurgeon lui a dit, si tu étais monté la tête basse, humblement, tu serais descendu la tête haute. Parce que les gens auraient applaudi ton message comme le recevant. Amen. Ça nous sert de leçon, frère. Ces choses sont écrites, qui sont là aujourd'hui, même s'ils ne sont pas mentionnés dans la parole de Dieu, pour nous donner des leçons. Probablement que tu es le candidat idéal pour servir Dieu auprès des autres si tu te sens petit, tu te sens faible, tu te sens misérable, mais que tu sens que tu as un grand Dieu qui peut t'élever, qui peut se servir de toi. Dieu n'a-t-il pas fait le choix de confondre tous ces sages par des hommes faibles, sans force? Voici ce qu'il a dit à l'apôtre Paul. Il a dit, j'ai mis un ange de Satan dans ta chair pour te souffleter. Te souffleter, c'est te donner des petites tapes d'en face de temps en temps, pour t'empêcher de t'enorgueillir. Je paraphrase le message de 2 Corinthiens 12, des versets 7 jusqu'à 10. Alors, Dieu dit à cet homme, Paul, est-ce qu'on connaît Paul? Il a écrit 14 livres de la Bible. Est-ce qu'il aurait normalement tendance à être fier de lui? Il l'était, frères et sœurs. Mais il y avait une tendance à être trop fier de lui à cause des révélations qu'il avait reçues. Et Dieu lui a mis dans la chair un petit problème avec lequel il ne pouvait pas avoir le dessus. Vous allez dire, une petite maladie? Non, frères et sœurs. Un petit problème, un petit manquement, un petit problème de vie qui disait aux autres, toi, Paul, tu nous prêches et tu te prends pour un autre. On le voit dans tous ses écrits que cet homme, Paul, Saul de Tarse, devenu Paul, avait un problème avec l'orgueil et Dieu a dû lui mettre dans la chair un ange de Satan pour le souffleter, pour lui donner quelques petites claques de temps en temps. Arrête, descends de ton piédestal, Paul. Descends, tu montes trop haut, tu prends ma gloire. Et Paul a demandé par 3 fois à Dieu de lui enlever cette écharpe dans la chair. 3 fois, il a crié à Dieu pour lui demander. Et non, Paul. Je l'ai mis pour t'empêcher de t'enorgueillir et je refuse de l'enlever. Et Paul comprend une chose. Ma grâce te suffit. Confie-toi dans ma grâce, car dans ma grâce te suffit, car ma puissance, elle s'accomplit dans la faiblesse. Vraiment? Es-tu de ceux qui veulent servir Dieu et tu aimerais le voir agir en toi? Demande à Dieu. Demande-lui pas de t'enlever tes faiblesses. Demande-lui de t'utiliser dans ta faiblesse. C'est alors que tu seras fort, nous dit la parole de Dieu. Amen. L'homme devient fort lorsqu'il consent à mettre ses faiblesses au service du Seigneur
et le Seigneur va l'élever au temps convenable et dans les tâches qui ne seront peut-être pas. On a eu un témoignage. Ce matin, notre frère a présenté que notre frère Gézonon a donné son témoignage. Vendredi soir, un homme tout simple, hein, qui a de la misère quelquefois à prononcer, mais les choses comme il faut. Mais cet homme, Dieu l'a utilisé depuis 12 ans. Moi, je l'ai vu depuis 12 ans servir humblement. Il n'a jamais cherché à venir prêcher en avant. Il n'a jamais cherché à avoir une tâche des autres. Il a toujours cherché la tâche humble que Dieu lui avait donnée, celui de faire le ménage dans la bâtisse, là où il était. Et moi, je dis, béni soit l'Éternel, qu'un homme a accepté que Dieu l'utilise dans des tâches qui, pour les autres, ne voudraient pas, que les autres ne voudraient pas faire, mais que lui fait avec brio et que ses frères reconnaissent. Et hier soir, je lui ai dit ce matin, parce qu'il était heureux que ses frères aient mentionné, durant le temps hier soir où il était là, qu'il servait l'Éternel, puis qu'il aimait servir l'Éternel, puis qu'on le trouvait bien. J'ai dit oui, mais ça, mon frère, c'est pas à toi à le dire. C'est aux autres à le dire, parce que la parole de Dieu dit que ce ne soit pas ta bouche qui te loue, mais celle des autres. Amen? Alors, on doit, frères et sœurs, être aussi des hommes et des femmes capables de reconnaître au milieu de nous les dons que Dieu a donnés. Aussi simples soient-ils les dons que Dieu a donnés. Et ici, il y en a beaucoup, frères et sœurs. Oh, Dieu d'amour. Merci, Seigneur, pour cet homme qui vient gratter le matin de bonne heure devant l'Assemblée en plein hiver, qui gratte constamment la neige. Hein? À l'âge où beaucoup, le matin, pensent seulement qu'à dormir, lui, il se lève, il vient gratter le terrain. J'en vois d'autres, frères et sœurs. J'en ai vu des serviteurs. Depuis le début qu'on a commencé la construction ici, j'ai vu des hommes sortir d'ici beaucoup plus sales qui sont entrés. Pourtant, la parole de Dieu, ça, elle nous dit le contraire. La prédication de la parole devrait prendre quelqu'un de sale puis le rendre propre. Mais durant la construction, on a vu des hommes rentrer ici propres et sortir sales. Amen? Mais sales de corps, mais clairs et propres d'esprit. Amen? Gloire à Dieu. Es-tu de ceux qui veulent servir? Et aimerais-tu voir Dieu? Refuse les mensonges sataniques et avance en disant « Dieu me voici ». Simplement. Voulez-vous servir le Seigneur? Simplement me voici, Seigneur. Moi, je vois tellement de croyants qui se limitent, qui n'arrivent pas à percer le mur de leur ego. Ego trop petit, trop gros, trop fort, trop grand, pas assez instruit. J'ai pas la langue facile, a dit Moïse. Parfait, Moïse. Tu n'as pas la langue facile? Aaron va venir parler pour toi. Mais tu vas perdre une partie des bénédictions que j'avais pour toi. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ça que la parole de Dieu nous montre? Constamment, la parole de Dieu nous montre ça, frères et sœurs. Bien, simplement refusez les messages de Satan qui vient vous dire que vous n'êtes pas capable de servir le Seigneur. Premièrement, vous êtes une femme. Alors, la parole de Dieu entre les mains des hommes va être servie à ne empêcher souvent des femmes de servir le Seigneur. Et pourtant, il y a 1001 tâches et tout est ouvert à la femme comme à l'homme pour servir Dieu en ce monde. Amen.